Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Dans la session informative, sachez que dans le département de la Liborie, 3 personnes sont passées de vie à trépas suite à une intoxication alimentaire. Les détails dans cet élément. Les faits se sont déroulés dans un campement de Peul de Cali, à Gomparou, dans le département de la Liborie. Selon les informations, c'est bien sûr l'intoxication alimentaire qui a la cause des 3 décès dans la commune de Banikwara le week-end écoulé. Une autre victime serait dans un état critique, mais elle a été admise à l'hôpital pour des soins d'urgence. Une enquête est déjà ouverte pour situer les réelles causes des morts afin de faire lumière sur cette situation. À la veille des examens de fin d'année, la pluie et le vent de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023 ont décoiffé les salles de classe et l'administration du collège d'enseignement général de Semekpodji. Une équipe de la rédaction a fait le constat pour vous. Une épave scolaire, c'est ce qu'est devenu le collège d'enseignement général de Semekpodji. Après la tornade du 15 mai 2023, il n'y a presque plus de salles exploitables dans ce collège. La toiture du bloc administratif s'est envolée. Celles de plusieurs salles de classe n'ont pu résister à la furie de ce vent qui a soufflé il y a une semaine. Élèves, enseignants et responsables du collège sont dans un désarroi sans précédent. Avec le vent violent qui a tout décimé, détruit, ravagé au sujet de Semekpodji. Au point qu'à notre arrivée ici, très tôt, à cette heure, ce jour-là, nous avons constaté que les dégâts étaient indescriptibles. Le bloc administratif, à savoir la direction, le censorat, la comptabilité, le secrétariat, est décoiffé et les feuilles de tôle étaient en lambeaux. Nous avons constaté beaucoup d'eau dans les bureaux et les archives ont pris de l'eau et plus rien n'est en place. En dehors de cela, dans la cour, nous avons constaté que ce n'est pas seulement le bloc administratif qui a été touché, mais il y a eu les salles de classe aussi qui sont décoiffées dans leur entièreté. Au total, nous avons 26 salles de classe qui sont décoiffées totalement et qui méritent d'être reprises. Beaucoup d'arbres sont tombés aussi, déracinés, les manguiers, tout ce que vous voyez, les cocotiers qui sont tombés, déracinés. Et nous nous posons encore beaucoup de questions jusqu'à présent. L'ampleur des dégâts est telle que la plupart des élèves de ce collège ont été répartis dans d'autres établissements scolaires, publics ou privés de la commune. À l'heure où nous vous parlons, nos apprenants manquent de beaucoup de salles de classe pour pouvoir continuer avec les activités pédagogiques. Alors que ce jour-là, le lundi 15 passé, c'était le jour où notre dernier devoir de l'année devrait avoir lieu. Donc, c'est là les difficultés que nous vivons. Et nous manquons actuellement de beaucoup de salles de classe pour pouvoir faire face alors à la bonne organisation des examens de fin d'année, puisque le CEI Semekpodji est un centre de BPC et de bac. Compte tenu de la situation actuelle, l'on se demande si l'office du baccalauréat ne va pas déclasser ce collège au profit d'un autre, en raison des nombreuses et coûteuses réparations à faire. Ce lundi 22 mai 2023, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un faux protocole de la Cour suprême et 2 autres accusés ont été condamnés. La criette vide une affaire d'escroquerie. 3 accusés d'un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été condamnés par la criette à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour trafic passif d'influence et escroquerie. Ils doivent également payer une amende de 2 millions de francs CFA et une somme de 3 millions de francs CFA à leurs victimes en chinois. Dans cette affaire d'escroquerie, un avocat stagiaire et autres accusés ont été relaxés au bénéfice du doute.
Les accusés ont pris 8 millions de francs CFA chez un Chinois pour rappel afin de mener les démarches pour la libération de son épouse. Cette dernière est poursuivie pour une affaire de trafic international de drogue à haut risque. Le chauffeur du Chinois, 2 intermédiaires, un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été déposés en prison après présentation au procureur. À vous, chers amis internautes qui êtes à la recherche d'un bien immobilier, une maison est mise en vente à Parakou pour vous. Allons donc à la découverte de ce bien. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le bulletin d'information.